Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Vous êtes député France Insoumise NUPES de l'Essonne. C'est très à droit les golfeurs parce qu'ils sont verts de rage, si je puis dire, depuis cette affiche. Green de vous êtes rage. Content de votre coup, du coup, vous êtes sur les plateaux très télé. Content, mais très content. Écoutez, c'était l'objectif. L'objectif est qu'on fasse parler d'un problème majeur dans notre pays, qui est la mal-inscription et la non-inscription sur les listes électorales. Je vous donne un chiffre. 79% des moins de 25 ans sont inscrits sur les listes électorales. C'est 10 points de moins que le reste de la population. Pourquoi ? Parce que les jeunes, souvent, vérifient pas forcément qu'ils ont bien été inscrits, sont étudiants et vont faire leurs études dans une ville et ne pensent pas à s'inscrire dans la ville où ils font leurs études. Donc le jour du vote, ils n'ont pas forcément envie de faire 300 ou 400 km pour aller voter dans leur ville d'inscription initiale. Et ça donne qu'à la fin, il y a une participation des jeunes qui est beaucoup plus faible sur les élections. D'accord. Mais alors là, vous mettez tout le monde dans le même sac, là. Pas du tout, justement. Si. Non, on a fait 3 affiches séparées. On a fait des golfeurs. Il y a 3 affiches qui sortent en même temps. Tout à fait. Donc il y a les racistes. Parce qu'il y a 3 thèmes. Oui, c'est ça. Il y a la question de la lutte contre le racisme, il y a la question des riches qui vont voter et qui décident d'une manière générale pour les élections. Et puis les golfeurs, c'était un moyen de poser une question écologiste et de dire, mais attendez... Le drame de l'écologie, c'est les golfeurs, alors. C'est pas le seul drame de l'écologie, mais vous les mettez il y a des questions. Mais c'est une vraie question. Les golfeurs, ils ont des dérogations spéciales quand il y a des restrictions d'eau pour pouvoir arroser les greens. C'est un sujet qui a beaucoup fait parler pendant l'été dernier, la sécheresse. Et quand il y a des restrictions d'eau pour les uns et pas pour les autres, on s'interroge légitimement sur le sujet. J'ai vu que le patron des golfeurs était pas très content de pourquoi vous n'avez pas mis les industriels plutôt que les golfeurs ? Eh ben, on pourra mettre les industriels. L'idée de cette campagne, justement, c'est qu'elle puisse être à échelle. C'est-à-dire, on peut rajouter des trucs. On aurait peut-être pu mettre les journalistes aussi. Parce que là, si vous voulez. Mais là du coup, c'est les méchants. Bouh, les méchants. Les riches, c'est des méchants. Les riches, c'est les salauds. Non. Les racistes, n'en parlons pas, c'est un délit. Et puis, vous mettez les golfeurs. Vous êtes en train de dire que c'est mal d'aller voter ? Non, je dis de qui vous désignez pour que ça vous pousse à aller voter. Ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a des catégories sociales qui se mobilisent. Le patron des golfeurs nous a dit que c'était pas, on avait une vision faussée de ce qu'étaient les golfeurs. Alors nous, encore une fois, on parlait des questions écologistes. Le patron des golfeurs disait, vous avez une vision faussée sur ce que c'est que les golfeurs aujourd'hui. Écoutez, ça donne l'occasion aux golfeurs de nous décrire la sociologie des golfeurs. Alors, Monsieur Grisot. Attendez, moi, juste l'utilité qu'a cette campagne, et je pense que tout le monde pourra se mettre d'accord sur le sujet, c'est qu'au moins on parle de l'inscription sur les listes électorales, parce qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement pour faire ça. Moi j'ai l'impression que le gouvernement a envie que les gens n'aillent pas voter aux élections européennes le 9 juin, parce qu'il n'y a rien. On n'en parle pas. L'inscription sur les listes électorales, nulle part on en parle. Je vais vous demander une définition précise. Les riches, je comprends par quel prisme les insoumis les voient. Les racistes, n'en parlons pas. Mais pour vous, le golfeur, c'est quoi un golfeur ? C'est qui un golfeur ? Les golfeurs, c'est un riche privilégié. Non, les golfeurs, la question centrale. Destructeur de l'environnement. La question centrale qu'on voulait poser, c'était la question de l'eau et du partage de l'eau. Vous savez, les golfeurs votent, vous les désignez. On s'est creusé les ménages. On s'est dit, attendez, aller loin, quoi. Les conducteurs de jets privés, non, on n'allait pas. C'est trop long. Il nous fallait quelque chose qui soit symbolique. Les golfeurs, tout le monde comprend à peu près de quoi on parle, et ça permet. Je vous le dis encore une fois, ça permet au patron des golfeurs de nous dire qu'on s'est trompé sur la sociologie des golfeurs. Je trouve le débat très amusant parce qu'il permet qu'on parle de cette campagne. On vote insoumis.fr. L'idée est que les gens puissent aller vérifier leur inscription sur les listes électorales. Ne serait-ce que ça. Monsieur Grisot, c'est quand même la base pour ensuite participer aux élections. Mais Monsieur Grisot, le patron des golfeurs est là. Donc vous avez entendu là pendant 3 minutes parler Monsieur Léaumont. Qu'avez-vous à lui répondre alors, Monsieur Grisot ? Moi, je trouve que c'est super de vouloir pousser les Français à voter. Mais encore une fois, la France insoumise, et moi je ne suis pas un politique, la différence du député et moi, c'est que moi je suis bénévole, je suis à la tête d'une fédération, ça prend beaucoup de mon temps, et je ne suis pas comme le député payé avec l'argent public. Mais à part ça, une fois de plus, c'est la tactique de LFI, c'est de monter les gens les uns... non, mais où public pour l'association. Moi, je l'ai laissé parler. Donc, allez-y. Okay. C'est de toujours monter les uns contre les autres. Donc, s'il y a un vrai problème, c'est de s'asseoir à une table et d'essayer de trouver des solutions. Et là, vous faites le malin aujourd'hui à la télé, monsieur le député, mais quand monsieur Ruffin a prononcé ces phrases assassines contre le golf et que je lui ai écrit 2 fois, j'enverrai à BFM, à la rédaction, ces deux lettres, et qui ne prend pas la peine de me répondre. Avant tout, je suis président de la fédération, mais je suis aussi un citoyen. Et s'il y a un problème, moi je ne demande pas mieux que d'en discuter et d'essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas en invectivant les gens comme vous le faites, au travers d'une campagne publique qui fait détester les golfeurs, qu'on va trouver une solution. C'est en s'asseyant autour d'une table et d'essayer ensemble
Et pas simplement qu'avec LFI. Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec d'autres partis et on essaye de trouver des solutions pour continuer à jouer au golf. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des problèmes écologiques. Et je pense sincèrement, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas en arrêtant le golf que vous allez trouver des solutions pour mieux partager l'eau. C'est pas vrai, c'est pas la solution, ou en tout cas, si c'est la seule solution que vous proposez, vous êtes complètement hors sujet. Moi, je pense au contraire que c'est en essayant de faisant évoluer la réglementation, en essayant de mieux utiliser l'eau recyclée, en essayant de mieux retenir l'eau lorsqu'il pleut, par exemple, qu'on arrivera à trouver des solutions. Mais encore une fois, très mauvaise solution. Mais encore une fois, c'est pas en s'invectivant. Alors, M. Grisot, que M. Léaumont vous réponde, c'est pour ça qu'on vous a réunis pour vous essayiez de dialoguer. D'accord, pour discuter avec vous sur la question du partage de l'eau, j'ai aucun problème. Je suis pas responsable des courriers de M. Ruffin, donc je sais pas pourquoi il vous a pas répondu, mais moi je suis toujours prêt à discuter. Je suis toujours prêt à discuter avec tout le monde. Je ne dis pas que la question des golfs c'est la question majeure du partage de l'eau, et il y a d'autres questions. Et par exemple, vous en avez proposé une qui, à mon avis, est une très mauvaise solution, qui est la question des retenues d'eau et notamment de ce qu'on appelle ces méga bassines, qui sont l'une des solutions utilisées cette fois-ci pour attendez, juste, je vous ai laissé finir sans discuter, mais juste qui est utilisée pour les questions d'agriculture et qui pose d'énormes problèmes parce que ça empêche le cycle de l'eau. Et nous, notre programme sur la question de l'eau, ça n'est pas que la question des golfeurs, c'est un programme très large. On a d'ailleurs été les seuls, je dis bien les seuls dans la campagne présidentielle à faire un meeting entier consacré à la question de l'eau. On avait même mis des effets spéciaux dans ce meeting-là. C'était un meeting en réalité virtuelle. On avait mis des gros moyens pour essayer de mettre cette question dans la campagne. Personne n'en a parlé et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est une question centrale. Vous voyez, on a essayé de mettre sur la table des sujets. On avait parlé en particulier de la règle bleue, c'est-à-dire ne pas prendre plus à l'eau qu'elle est capable de reconstituer par le cycle. Riche, raciste, golfeur. Riche, raciste, golfeur. 3 affiches. Attendez, je vais vous dire un truc. On a mis sur le tract, on a mis les riches et les racistes. D'accord ? Sur le tract qu'on va distribuer, on a mis les riches et les racistes. On s'est dit en faisant la campagne, il nous manque un angle écologiste. Il nous faut une solution écologiste. Et je vous répète encore une fois qu'on s'est creusé les méninges. On s'est dit les jets privés, mais les jets privés, c'est pas des gens, ils peuvent pas voter. Les riches qui prennent les jets, etc. C'était la même chose. Attendez, M. Grisot, alors. Je vous dis simplement ceci. Je vais vous dire pourquoi. Le problème, c'est que, monsieur le député, là, vous dites que M. Ruffin, vous n'en êtes pas responsable. Non, je dis que je suis pas responsable de son courrier. Je réponds pas à sa place. Vous faites partie du même groupe. Ce matin, c'est M. Bompard qui parlait et il a avoué lui-même que c'était de la provocation. Et il a avoué il a pensé que c'était de l'humour. Mais vous imaginez un petit peu la portée de vos actes. C'est pas très drôle. Ce qui a choqué les gens cet été, c'est qu'il puisse y avoir des restrictions d'eau pour certains et pas pour d'autres. Quand il n'y a pas de restrictions d'eau pour les greens, mais qu'il y en a pour arroser son potager, il y a plein de gens qui sont hyper choqués. Mais non, c'est pas faux. C'est des choses qui sont arrivées. Mais maintenant, monsieur, j'en ai pas spécialement après les golfeurs. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils s'inscrivent sur les listes électorales. Si vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur. Tenez, je vous donne un truc. Ça n'a rien à voir avec les golfeurs, mais je vous donne un truc parce que moi, je suis allé faire une campagne de porte-à-porte pour essayer d'inscrire les gens sur les listes électorales. Le site du ministère de l'Intérieur, c'est n'importe quoi. Attendez, je veux juste aller jusqu'au bout de ça. Je veux juste aller jusqu'au bout. Non, mais attendez. Oui, mais il a raison. D'accord, mais enfin bon, c'est quand même important de savoir que le site du ministère de l'Intérieur, on ne peut pas s'inscrire dessus, non ? Allez-y, M. Grisot. Vous êtes en train de parler de dérogation. Une fois de plus, comme d'autres politiques, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Il n'y avait pas de dérogation. Laissez-le expliquer. Mais non, mais absolument pas. Il n'y a pas de dérogation. Je suis allé consulter les arrêtés préfectoraux. D'utilisation de l'eau. Il y a une charte d'utilisation de l'eau. Montrez-moi un seul golfe qui a été arrosé quand les populations n'avaient pas le droit d'utiliser l'eau ou que les agriculteurs n'avaient pas le droit d'utiliser l'eau. Je peux vous retrouver les arrêtés préfectoraux. Très honnêtement, c'était. Donc, il dit qu'ils ont respecté les arrêtés. Très bien, mais très honnêtement. Exactement. Non, mais mon problème, il est avec les arrêtés préfectoraux. Mon problème, c'est les arrêtés préfectoraux. Pourquoi vous en prenez aux golfeurs ? Allez-y. Parce que je ne vais pas dire les arrêtés préfectoraux. Si un seul golf ne respecte pas la loi, la fédération ne le soutiendra pas. Personne n'est au-dessus de la loi. Il y a la police de l'eau et il n'y a eu, à ma connaissance, aucun golf qui n'a pas respecté les arrêtés qui ont pu être donnés. Pascal Grisot, une chose, est-ce que tous ceux qui jouent au golf sont des gens privilégiés avec des moyens un peu au-dessus de la normale ou pas ? Alors, j'aime beaucoup votre question parce que en même temps que vous me posez la question, vous avez la réponse. Évidemment que non. Aujourd'hui, il y a 450 000 licenciés.
il y a plus de licenciés à la fédération de golf que chez LFI, qui a 370 000 adhérents. Je parle de personnes qui payent et qui soutiennent financièrement leur fédération. Dans notre fédération, il y a tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas certainement qu'il y a une représentation plus importante de CSP+, mais en tout cas, tout le monde est représenté. Et aujourd'hui, de dire que le golf est un sport de riches, c'est totalement dépassé. C'est pas ce qu'on a dit. 700, non mais attendez, il y a 720 golfs aujourd'hui. Il y a 720 golfs aujourd'hui en France. 720. Sur 720 golfs, vous avez des golfs 1 étoile sur lesquels vous pouvez jouer au golf pour moins de 10 € pour la journée. Vous avez des golfs 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et c'est vrai qu'il y a des palaces. Il doit y en avoir peut-être 15 sur 700. Donc c'est évidemment pas la majorité. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est quand vous attaquez un sport, on est dans une année olympique. On devrait tous se resserrer autour du monde du sport pour les bienfaits que produit le sport. Et je ne parle pas par rapport au golf, je parle c'est aussi une année électorale. Non mais c'est aussi une année électorale et il y a quand même un enjeu majeur. Le 9 juin, il y a des élections européennes. Il y a 20% des jeunes. Attendez, je suis désolé. Mais le sujet qu'on essaie... Monsieur Grisot, j'ai rien contre vous du tout. Je posais la question des arrêtés préfectoraux et non pas des golfs qui ne respecteraient pas les arrêtés préfectoraux. Mais je tiens à dire sur votre plateau, parce que vous m'avez invité quand même pour parler de ça, que le site du ministère de l'Intérieur ne permet pas de s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il faut avoir son code France Connect pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez votre code France Connect, vous le connaissez par cœur? Vous le connaissez comme ça de tête? Non, vous l'avez enregistré sur votre ordinateur. Et si vous l'avez enregistré sur votre ordinateur et votre téléphone portable, vous pourrez vérifier votre inscription sur les listes électorales. Il y a des millions de gens. Attendez, monsieur Grisot, je suis désolé. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'inscription sur les listes électorales parce que c'est important. Il y a des millions de gens qui sont très loin d'avoir un code France Connect et de savoir comment on s'en sert. Petit 1. Petit 2, quand on s'inscrit sur le site et qu'on prend la photo de sa carte d'identité, si la photo fait plus de 2 mégaoctets, ça ne marche pas. C'est la France, la 6e puissance économique du monde, et on n'est pas capable d'inscrire les gens sur les listes électorales. Je vous dis une chose, ce gouvernement ne veut pas que les gens participent aux élections. Ce gouvernement veut que les jeunes et les gens des classes populaires ne participent pas aux élections, parce que son seul moyen de gagner les élections, c'est que les jeunes et les classes populaires ne participent pas. J'invite les gens qui nous écoutent à vérifier leur inscription sur les listes électorales, en particulier s'ils sont jeunes et s'ils ont des difficultés.